Beshem Hashem la Sénateur, donc on va reprendre le Orem Akadosh sur le premier passage de la paracha. Vayi, Bokertov Daniel, Vayi, Beshalach Paro et Ta'am, Velo Nacham Elu Der Espéchim. Il y a trois questions ici. Il y a Vayi, c'est la Shonsa, Paro, comme si c'est Paro qui a envoyé, et Velo Nacham, la suite du passage, comme si qu'il y a une suite logique entre le sens profond le sens réel de Vayi, qui est la Shonsa, et Paro avec Velo Nacham Elokim. Alors on nous a dit le Orem Akadosh dans l'explication dans laquelle on se trouve, je crois que c'est la troisième explication, Odir Tseloma, que la raison du Vayi, pourquoi c'était un tsar, donc Vayi c'est la Shon tsar, d'accord, comme Vayi Bayamashi, Vayi Bimach Hajerosh, Vayi c'est la Shon tsar. Suite à quoi le ministère ils ont eu du tsar? Parce que Paro les a envoyés. C'est quoi le sens de Paro les a envoyés? Paro les a accompagnés. Et on sait que l'Evaya, donc raccompagner un invité, raccompagner une personne, eh ben c'est un grand mérite. Où on l'a vu dans Nebuchadnezzar. La Gemara me raconte dans Sanhedrin, là je veux juste vous relire la Gemara. La Gemara dit que Nebuchadnezzar c'était le scribe de Baladan ben Baladan. Baladan ben Baladan, il a entendu ce qui s'est passé avec Hiskiaou, à savoir que Hiskiaou, il a mérité Khalash Veitpar, donc on lui a raconté qu'il est tombé malade et qu'il a guéri, et il y avait quelque chose, un est très particulier, c'est que la Gemara a dit que le jour où est mort Damar Biochanan, Otoyom Shemet Bo Achaz Teshaot Aya, donc là, la Gemara dit Damar Biochan, d'accord, donc il y a eu un mot fait, cette fameuse journée où Hiskiaou a guéri, il y a eu un miracle, ces heures-là qui ont été rattrapées, des heures de la journée qui ont été rattrapées, donc il y a eu une journée plus longue. Et donc Baladan ben Baladan, il a demandé c'est quoi l'idée de cette longue journée, et on lui a raconté l'histoire. On lui a dit que c'est par le mérite de Hiskiaou qui a guéri, que je lui a rendu. Et donc il a dit, quoi, il y a un si grand homme et je ne vais pas prendre de ses nouvelles. Donc il a écrit une lettre à envoyer à Hiskiaou Melech Yehuda pour prendre de ses nouvelles. Et qui était le scribe de Baladan ben Baladan? C'était qui le scribe? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ce jour-là, il n'était pas là. Donc le jour où Nebuchadnezzar, il avait un savoir-faire, il savait rédiger les documents, il connaissait les règles, les protocoles, les manières, le kavod qu'il fallait avoir. Et donc, il a écrit comme ça, Katvoule, Shalma le Malka Hiskia, il a écrit comme ça, salut, n'est-ce pas, salutations à Hiskiaou, le Shalom les Kartat Yerushalem, le salut, les salutations à Yerushalayim, n'est-ce pas, la ville de Yerushalayim, et Shalom les La Araba, et les salutations au grand Dieu, littéralement. Et donc, Nebuchadnezzar, il n'était pas là, et quand il est arrivé, il a dit, ah, tu sais, tu n'étais pas là, il y avait un document à écrire, on l'a écrit. Il a dit, comment vous avez écrit? Et ils ont dit comment ils ont écrit. Donc, ils ont mis en premier. Ils ont mis d'abord Hiskiaou. D'abord Hiskiaou, après Yerushalayim, après le bon Dieu. Il a dit, mais c'est pas comme ça qu'on écrit. On écrit d'abord le bon Dieu. Et donc, à parler au Rikat, il dit, à parler au Karitou et l'Araba, et que le Bastov, je comprends pas. Vous-même, vous appelez le grand Dieu et vous le mettez en troisième position, elle ou la tête. Donc Nebuchadnezzar, il n'est pas, d'accord, il n'est pas bête, et il a une compréhension des choses, et il veille, et non seulement ça lui a touché, ça l'a touché, il a pris à cœur, mais il est parti démarrer une poursuite pour ramener les envoyés. Et donc, et là, Eric Touvou, alors comment vous avez écrit? Et là, Eric Touvou, Shalom la Araba, Shalom Kardeshem, Shalom Malka de Hiskia. Il faut dire d'abord les salutations, le Shalom à Keshborou, à la ville de Yerushalayim, mais à Hiskia en troisième. Amarle, Karna de Gerta, il levé par 24, batterie. Et donc, il a dit celui qui est, voilà, c'est une expression, Karna de Gerta, il levé par 24, c'est une expression qui dit que celui qui a lu la lettre, c'est lui qui va être le bâton pour frapper. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est lui qui est parti et il a
il est parti courir derrière. Il a commencé à poursuivre et à rattraper les envoyés. Qu'est-ce qui s'est passé? Rad Batre Kederait Arba Pesiot. Il a eu le temps de faire que 4 pas. Et Ata Gabriel Veoukme. Et Gabriel, il a stoppé dans sa course. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan, il m'allait, Gabriel Veimido. Si ce n'était Gabriel qui l'avait stoppé, Loaya Takata et son nom chez l'Israël. Il n'y aurait pas, Chaz Shalom, ça aurait tellement un grand mérite. Ses efforts auraient été tellement importants et conséquents qu'il aurait mérité une grande récompense. Donc c'est un grand crédit, comme on a dit hier. Et ce crédit-là aurait été à notre désavantage. Donc Gabriel, quand il est venu, il a stoppé. C'est exactement ça, il nous dit le Orem Akadosh, dans notre paracha également. Paro, il nous a fait une levaya, il nous a accompagnés. Et en réalité, c'est ça la raison ensuite des différentes péripéties qu'on a pu payer et mal vivre dans le désert. C'est à cause des 3 pas, des quelques pas que Paro a fait pour nous accompagner. Mais écoutez le chidouche magnifique. Hier, on n'a pas poursuivi le Rochem. Il nous dit, c'est pour ça, quand une personne accompagne son invité ou quoi, c'est une manière de l'accompagner, de démarrer une route qu'il va entreprendre. Chidouche magnifique du Rochem Akadosh. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Si les Bnei Israël, ils avaient pris le chemin classique, la voie programmée, prévue, alors ça aurait été considéré que Paro nous a accompagnés dans notre chemin. Mais du fait que il n'a pas voulu que le mérite de Paro soit à notre désavantage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a contourné, il a pris un autre chemin. Et donc il se trouve qu'en réalité, il ne nous a pas accompagnés dans le chemin, dans son intention. Lui, son intention, c'est de nous accompagner dans le chemin que lui pensait qu'on allait prendre. Le fait qu'on ait pris une autre route, une autre voie, eh ben ça a réduit. Alors, est-ce que ça veut dire 0 mérite? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est pas du tout dans cette direction. Ce qu'il nous dit le chidouche terrible. Et il a voulu nous diriger dans les... Voilà, comme si on aurait été dépendant de lui. Dans un piège, quand même. Alors, c'est pas un piège, mais c'est comme si qu'il prend part à ce départ. On sait, on parle souvent de cette notion-là, que l'inauguration, n'est-ce pas, et le début de quelque chose, ça donne un sens. La Gemara l'avait dit dans Zvachim, on avait vu qu'une srichuta là-bas dans la Mishnah, où la Mishnah nous a dit s'il a bien commencé, il n'a pas bien fini, ou il a bien fini, mais il n'a pas bien commencé. La Gemara dit c'est quoi l'idée? Pourquoi on a besoin de nous donner les deux cas? La Gemara dit parce que j'aurais pu penser qu'une kavana du début elle est importante. Pourquoi? Parce que quand tu commences bien, tout va bien. D'accord? Là aussi, Chas Shalom à Mavdil, si on est conditionné, on va dire, par la bonne intention de Paro à notre début, eh bien, comme si qu'il a une part dans tout notre déplacement. Qu'est-ce que il a fait? L'ona chamelum derrière Respechim qui carreau. Vous, donc, il nous a fait prendre un autre chemin de manière à ne pas lui donner, à ce que ça l'éveilla n'impacte pas et n'est pas un impact sur nos chemins. Et la suite du passage, on va parler le passage suivant. Donc on a dit Vayasev Elohim etam derech hamidbar yamsuf v'chamushim alu bnei Israël b'emet Israël. Donc Hashbachou ici va Vayasev Milachon sivuv, n'est-ce pas? Milachon, c'est contourné. Ici va midirachim naderech apshuta lederech haakuma. Donc c'est le sens de ce mot-là, c'est qu'on n'a pas pris la voie droite, le chemin, voilà, qui est direct, mais on a fait un détour. Yamsouf, Kemo, le Yamsouf. Yamsouf, c'est le Yamsouf, vers Yamsouf. D'accord, c'est quoi Souf? C'est, comme on a dit, à la Souf dans Parashat Shemot, Agam Shekdim Bo Kanim. Souf, c'est des roseaux. C'est un étang où poussent des roseaux, comme c'est marqué Vatasem Basouf. Vachamushim, c'est quoi Chamushim? Plusieurs explications, c'est quoi Chamushim? 2 grandes explications. Ou bien Chamushim, c'est armé. D'accord? En Chamushim, il a Mezuyanim. לפי שזמן נדבר גם שהיו לא חמושים שלא ידי החישוב ולא היו חמושים להם במקום מה שצריכים אלא כאדם שובר מכל מקום דעתו לקנות שמה שיצטרך. Donc חמושים זה מזוינים אבל כשהוא פורש למדבר, אוקיי, וכן הוא אומר ואתם תעברו חמושים. Et on retrouve ce même terme quand les Bnei Israël, le Shevet Gad et Reuven, le Shevet Menaché, ils ont demandé à avoir un droit d'héritage mais vers la Yarden. Qu'est-ce que mon cher Rabbeinu a posé comme condition? Qu'il s'engage à combattre avec le peuple d'Israël. Là-bas, c'est marqué Chamushim Ta'avru. C'est quoi Chamushim? Armé.
c'est la première explication. Khamesh, parce qu'il y a Khamish Yakhouj Torah aussi. C'est juste. Alors, Hamouchim Mezarzin, Kemo Varek et Tranicha, Vezariz. Donc, Zariz, c'est le Targum de Hamouchim. D'abord, deuxième explication, Hamouchim, Echad Mechamisha. On est seulement. Hamouchim al Bnei Israël. Les Bnei Israël n'ont été seulement d'un cinquième. C'est un cinquième des Bnei Israël qui sont montés de Mitzrayim. Ça veut dire 4/5. Verba Chalakim et tout, Shloshet Meafela. Donc Rashi a retenu seulement le premier dracha. Hamouchim, c'est Echad Mechamesh. On sait qu'il y a Echad Mechamesh. Un cinquième qui sont sortis. Un cinquième. Il y en a qui disent un 50e ou un 500e. Ah ouais. D'accord, donc c'est encore plus important. Ah, c'est de là qu'on apprend. Quel? C'est un cinquième qui sont sortis. Oui, Hamouchim. Oui, Hamouchim, c'est la deuxième explication. Hamouchim. D'accord. C'est énorme, c'est énorme. Il y a 4/5 qui sont morts en Égypte. Exactement. Hamouchim al Bnei Israël ben Mitzrayim. Quel? Alors il dit Achem Akadosh. Oui. Donc Rashi nous a dit deux explications Hamouchim et il a amené ou bien Hamouchim donc armé ou bien Hamouchim Echad Mechamisha, donc un cinquième seulement est sorti. Hamouchim nous dit Veoula Ikizula Teuta Mezuyanim Iklizain Lo Yel Mashiach Sev Hashem Otam Marzur Veotam Milchama. Même si effectivement, comme on a dit dans le passage précédent, quand je vois il nous a fait faire un détour pour ne pas a priori, si on est sorti armé, donc on est prêt au combat. Donc on a a priori des éléments, en tout cas psychologiquement, on s'est préparé à la guerre. Malgré tout, il a jugé que c'est pas suffisant de sortir armé et il faudra également ce deuxième élément de faire un petit détour pour ne pas qu'on ait le retour facile. Ok. כי על כל פנים ישוב מצרים מכיוון שמידם כי זה נערוך עם האויב מלחמה ויראו עצמם אבודים, אז זה אמר וחמושים. מלבד טעם שיעשה השם היו להם גם כלי זין. ובהצטרפות שני הטעמים לא ינחם אותם מלחמה, donc לא רחם הגדול, il faut les deux éléments, les deux paramètres, les deux moyens pour ne pas faire marche arrière. Et sur ça, la Torah nous dit Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo, Moshe Rabbeinu qui s'est Bichvodo Beatzmo s'est préoccupé des ossements de Yosef, qui a Jbeh Mitzrayim est mort, par contre et Trem Vaitem Tatzmotaim Zeitechem. Donc ça faisait partie Ishbia chez Ashbiu Livnehem. Yosef Hatzadik a fait jurer ses frères, mais Ashbeh Ishbia, c'est quoi Ashbeh Ishbia? Il a fait jurer de faire jurer, c'est-à-dire il a demandé au Bnei Israël de s'engager et d'engager leurs enfants également, que ce soit vraiment une boule de neige, n'est-ce pas? C'est-à-dire un engagement perpétuel. Ah, Velama lo Ishbia banav Jezularetz Kenan miyad comme Ishbia Yaakov. La fameuse question, on voit bien que Yaakov Avinu a demandé immédiatement a priori, c'est ça la demande de Yaakov Avinu, parce qu'il y avait une question qui se posait. Ils vont poser une question, comment se fait-il que Yaakov Avinu ait eu besoin de faire jurer Yosef, alors que, a priori, il y avait la promesse d'Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Yaakov Avinu avant de descendre en Israël, il a dit Anochi ered imcha Mitzrayim, Anochi alcha gamalo. Ce qu'a alcha gamalo, c'est que tu seras, il a annoncé ici qu'il sera enterré en Eretz Israël. A priori, ici Yaakov Avinu, il a une garantie, il a une promesse. Pourquoi il est nécessaire de faire jurer Yosef Hatzadik? Peut-être une des explications, c'est comme on voit ici que Yosef Hatzadik en réalité, lui-même, il n'a pas demandé à ses frères, à ses enfants, de l'enterrer immédiatement en Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Pourquoi? Amar Yosef ani shalit et Mitzrayim va yasipek biadi la'asot. Pshat. Yosef Hatzadik il dit, mon père, il m'a fait jurer. Pourquoi il m'a choisi à moi de jurer et de m'engager? Parce que je suis roi. Moi, j'ai les capacités, j'ai les moyens. Même si on sait bien que le Midrash nous dit que c'était pas évident. Et au contraire, il fallait le jurer. C'est une des réponses. Pourquoi Yaakov Avinu a fait jurer Yosef? Parce que sinon, il y aurait eu l'opposition de Paro. Et Yosef a utilisé comme argument le fait qu'il ait juré à son père. Il ne se trouve sans possibilité de ne pas accomplir. En tout cas, il dit, Yosef Hatzadik, il a dit, mon père, il m'a fait jurer, mais parce que moi j'ai les capacités. Alors que les enfants, mes frères, mes enfants, Avalbana, il leur Mitzrayim la sot. Les Kareshbiam chez Galou, Vietzou Misham chez Issou. Alors que les Bnei Israël, même les enfants, ils n'auront pas forcément cette capacité, donc il ne les a pas fait jurer.
On a proposé une réponse également, c'est que justement, Youssef Hatzadik, on sait très bien que c'est grâce à Youssef Hatzadik qu'on est sorti, c'est grâce à Youssef Hatzadik qu'on a traversé la mer Rouge. Donc on a besoin du mérite de Youssef. Peut-être que Yaakov Avinu pouvait penser que les Bnei Israël auraient fait un cheshbon, que tant que le galout, pendant toute la durée du galout, eh ben on va garder les ossements, le gouffre de Yaakov Avinu pour que ce soit pour nous une protection. Et quand on sortira, parce on est convaincu, on est confiant de cette promesse-là que l'exil ne va durer qu'une certaine période, une certaine durée, et donc ensuite donc peut-être on serait amené à penser, donc là que je on a posé la question, que je il a premier Yaakov Avinu qui sera enterré en Israël, en Eretz Israël, ça ne veut pas dire que ce sera immédiatement, peut-être après, comme on voit pour Yosef et tous les Joatim qui ont également, ils sont sortis d'Égypte, mais quand? À la fin de l'exil. Donc peut-être c'est l'idée ici de Yaakov Avinu de faire jouer Yosef, c'est une parenthèse, c'était un sujet des parachutes précédentes dans Vayechi. En tout cas, on revient ici, le Rachem Akadosh nous dit Pakod Ifkod, Tam Kefel Adik Emunat Adavar, Veze Shiur Pakod. D'accord, donc la valeur de Pakod, Shiur Pakod, Pirouche, Apkida, Shifter Hashem, Vada Ifkod, Odirtinamo Dashne Dvarim. Donc il demande la question du Rachem Akadosh, c'est pourquoi Pakod Ifkod, en deux fois répété. On sait très bien que ce doublon-là, il était le code, c'est ce qui a fait croire les bénéficiaires, c'est marqué Vayamen Aham, quand mon cher Benoît il est venu s'annoncer, il a dit Pakod Ifkod, et donc ils ont tout de suite compris que c'était pas c'était pas une blague, et qu'il était bien le sauveur, comme ce secret-là, il était transmis de génération en génération, et c'est Serach Batacher, si je ne me trompe pas, qui a validé que c'est bien le code de délivrance. En tout cas, il nous dit ici le Rachem Akadosh, pourquoi deux fois? Premièrement, l'irmos lachne dvarim, alachakat anezek va akravat atoelet. Premièrement, akravat anezek, c'est-à-dire que écarter le dommage, littéralement, et akravat atoelet, achakat anezek et atzad meonim mitzrayim meonim sibulam, c'est-à-dire qu'il y a deux, ce rappel. Kida, c'est un rappel. Hachem Pakadesra, il s'est souvenu, et bien sûr, c'est un souvenir positif, favorable à l'avantage de. Là aussi, Pakod Ifkod, il y a deux rappels. Premièrement, d'être épargné, d'être sauvé de la souffrance d'Égypte. Et deuxièmement, la toilette, chez Toub Berav, Touv Levet Israël. En plus de ça, notre sortie ne va pas être comme un prisonnier qui est libéré ou qui se sauve de prison, mais qu'on va partir avec toute la promesse que Baruch a fait à Avraham Avinu, Vegam Ve'acharechen Yetzu Bichush Gadol, avec de la richesse. Et c'est pas uniquement la richesse, les Mefarshim parlent beaucoup de cet esprit Biyadrama, puisque une génération d'esclaves, fils d'esclaves, normalement ils ont la tête basse, ils sont comment on appelle ça, ils sont très souvent très susceptibles, très soumis, ils n'ont pas le moral haut. Le Timbi Drama, donc c'est le tov sur tous les plans. On a vécu un exil. Quand on parle de Rouge Gadol, c'est pas seulement une richesse sur le plan matériel. Le plan matériel c'est bien beau, mais si on n'a pas le nefesh, on n'a pas l'esprit qui va avec, on n'a pas le moral qui va avec, mais ça sert à rien. Il y a des gens qui peuvent avoir des grands moyens, ils n'en profitent pas, ils ne le vivent pas, ils vivent pas comme des riches, ils vivent comme des pauvres, n'est-ce pas? Des dabé koulabé, des labé mabé, celui qui a le sechel, n'est-ce pas? Quand on parle du sechel, c'est et le côté intellect et le côté psychique. Alors si on l'a, eh ben on le vit, on vit pleinement notre vie, et donc on la profite, elle est remplie. Mais si quelqu'un qui est démoralisé, qui est qu'on appelle ça, qui est déprimé, il n'en profite pas, ça sert à rien. Le Rouge Gadol, comme le beau Chidouche, je rappelle, ce Chidouche magnifique qu'on a vu dans le Shur Télim il y a quelques semaines peut-être, c'est marqué dans la Gemara que quand on est là, nous, il y a deux Xérot, il y a la Magefa, donc c'est et là, la Magefa, donc ça atteint la vie, et donc on peut en mourir, les Magefa, donc des épidémies, et il y a également la famine, les deux à la fois. La Gemara a dit qu'on va prier pour une chose, on ne prie pas pour deux choses. S'investir et demander une bakasha, même s'il faut comprendre exactement le sens de cette notion, mais en tous les cas, la Gemara a dit pour lequel des deux on va prier. Il y a la famine et l'épidémie. Nous, on aurait dit logiquement, a priori, on va prier pour la vie, que l'épidémie cesse. Et après la famine,
eh ben, on va survivre, on va trouver, on va manger de l'herbe, je ne sais pas ce qu'on va. Eh bien, l'Agma dit non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on va prier pour la famine, quand Kadosh Baruch Hu nous donne à manger, il nous donne à manger pour vivre. Avoir de quoi manger, n'est-ce pas, et ne pas être malade, pourquoi tu veux. D'accord? Donc là, un chidouche terrible, là aussi, a priori, dans ce sens-là, si Kadosh Baruch Hu nous donne de la richesse, c'est pour. Ouais, c'est pas seulement pour l'avoir et pour l'avoir dans les coffres, c'est pour ressentir le bien-être que peut procurer toutes ces richesses. Donc naturellement, il y a tout qui va avec, et à nouveau, peut-être ça rentre dans Biyad Rama, ce fameux Yad Rama, donc on a avec la tête haute. Même à nouveau aussi, je dis que cette notion-là, elle est pas si évidente, parce que il y a quand même les Mefarshim, si je ne me trompe pas, le Ben Ezra qui dit qu'on n'était pas en mesure de combattre un peuple qui a subi la soumission pendant des années, des générations, il n'a pas la capacité naturellement de combattre et d'affronter un ennemi. Et c'est pour ça que c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a craint qu'on fasse marche arrière, parce que on risquerait de ne pas. Mais malgré tout, c'est ici on nous parle de Rouge Gadol, donc naturellement il faut parler du bien-être également. Ça ne veut pas dire il y a un bien-être, ça peut être peut-être moyen pour répondre au Ben Ezra, mais pas à tel point d'avoir ce courage d'entreprendre un combat. En tout cas, Vetam Sheramaz Lem Davar Ze, les fiches au Noga, la Chevoie, Shelem Davar Ze, Sibal Imnia, les Balel Zazmotav, les Tzad, Sheyu, Turudim, Batimaton, Utinat Kesef, Kirbe, qui omram, Shel Nechad Mitzrayim, je te donne ça, Chamorim, Kesef et Zahav, Shel Mitzrayim, je ne sais pas pourquoi il nous amène Asara Chamorim. La Gemara a dit, la Gemara de mémoire, la Gemara a dit Tishim Chamorim, elle a dit Asara. Alors je ne sais pas si c'est une erreur de frappe ou pas, on va quand même vérifier dans la Gemara. En tout cas, la Gemara a dit on n'est pas sorti avec moins de 90 ânes. Chamorim Louvin, de Louv, n'est-ce pas, de Libye, qui est, a priori, c'est des Chamorim très particuliers, qui ont une grande capacité de charge. Et d'accord. Et donc, ici, comme on sait très bien que le Midrash nous dit, du fait qu'on était préoccupé, pourquoi cette suite, pourquoi ces deux éléments dans un même passou? Justement, du fait que on va être préoccupé au moment de la sortie, de dépouiller l'Égypte et de prendre toutes les richesses pour accomplir l'engagement d'Akadosh Baruch Hu envers Avraham Avinu. Donc qu'est-ce qu'on risquerait de dire, de prétendre qu'on était préoccupé, donc on n'avait pas le temps de prendre les ossements de Yosef. C'est pour ça que Yosef nous a fait jurer. Mais même ça fait jurer, on sait très bien que le Midrash nous dit qui est-ce qui a pris les ossements. Pas le Midrash, la Torah, Mechila. Il dit Ikar Moshe, la Smot Yosef. Nous on était préoccupés. Zenemar, Levracham Ikar Mitzvot. C'est vrai que nous on avait cette mitzvah d'aller prendre la richesse, mais on choisit nos mitzvot, n'est-ce pas? Donc c'est marqué. Et donc, la Zéhamar, Ishbia, allemand, pas code, Pikidat, Aosher, va faire le piken, tu tricot, mais quand tu motaille. Donc, Sefat Tzadik, il a dit, pas code ifkot. Qu'est-ce qu'on a dit, pas code ifkot? C'est deux pikidot, c'est deux rappels, c'est deux points positifs. Un, vous épargnez, vous sortir, vous libérez des souffrances. Deux, le positif, donc c'est la richesse, et malgré tout, c'est pas parce que vous serez préoccupé à récupérer la richesse que vous allez oublier les ossements. Eh ben, faites en sorte de joindre l'utile à l'agréable et de prendre le temps de monter les ossements à nouveau. On sait que c'est pas seulement les ossements de Yosef. C'est quoi? À qui il parle Yosef? À ses frères. C'est-à-dire que tous les ossements de tous les Shvatim également sont montés, comme on sait bien que la Gemara nous raconte les Hatzamot de Yehuda, les Gulgalin Baharon, cette fameuse Gemara qui nous dit que Yehuda, du fait qu'il a pris un engagement envers son père, il dit Anochi Ervenu miadi tevak chez nous, et il a dit Anochi Ervenu, je serai garant pour cet engagement-là. Ça coûte très cher de s'engager, et même si Binyamin, au final, tout s'est bien fini, mais il n'a pas ramené à son père. Ok, en tout cas, Agam parce que c'est Yaakov Avinu qui est descendu, même si Binyamin est remonté. Ok, en tout cas, Agam Sheye la même chose Ken Efset qui choma sa mikatev vezav, Timsa Sheken asa Moshe Komra, Timkom Shiton Kitev vezav, Tan Arono Sheye Yosef Mikomov Natas Roa Davar, et c'est ce que Moshe Rabbeinu a choisi au lieu d'aller accomplir la mitzvah de Varechen Subichush Gadol, et bien il a pris les ossements. Mais maintenant on peut se poser la question, est-ce que le Shevet Lévi il était également concerné par cette mitzvah?
parce que peut-être que ça c'est à voir avec Korach, etc. Mais en tous les cas, puisqu'on sait que c'est marqué Va'avadum v'inu otam 400 shana, peut-être que Gadol, il est relatif, il est dépendant de Va'avadum v'inu otam. On sait que le Shevet Lévi n'a pas été asservi. En tout cas, on voit la Torah précise et insiste. Pardon? On va lire les mots de la Gemara. La Gemara dit Ve'od. Donc la Gemara elle demande c'est quoi l'idée? Amar Rabbi Hanina, je vous lis juste la Gemara. Amar Rabbi Hanina, Shalti de Rabbi Eliezer, Bevet Mutva, Rava. Ma nishtanu pitre chamorim, pitre soucis vegmalim. Pourquoi la Torah elle a dit pété chamor? Pété chamor, pourquoi seulement le premier-né du chamor il a une certaine kedusha et il revient au Kohen et il doit être décapité ou être racheté par un C et le C doit être donné au Kohen? Pourquoi le chamor? Qu'est-ce qu'il a répondu? Amar Exartakatou. T'as compris? Donc quand on te pose la question, la première réponse c'est quoi? Exartakatou. Mon Dieu, Xeratakatou. Xeratakatou. Mais il a dit mais je donne quand même une explication. Mais la première explication, la première réponse, c'est Xeratakatou. La Gemara elle continue à parler. Mais c'est la première explication. Amar Xeratakatou. Ça c'est la première et c'est la base. Veod, mais je dis encore une explication. Veod, chez Siyou Israël Bishat Yetziatam Israël, parce que les Chamorim, ils nous ont aidés à transporter toute la richesse. Donc ils méritent, ils ont une gdusha. Et chez Lo Hayou Imo Mechila, chez En Lecha Kol Echad Ve'echad Misraël, il n'y a pas une personne de Israël. Chez Lo Hayou Imo Tish'im Chamorim Luvim Terunim Mikason Zam Shel Mitzrayim. D'accord? Donc il y a 90 ânes. Donc les ânes ils ont aidé. Et ben on leur donne une doucha. Du mot chamor. Chomer, oui. Mais le chomer, ce chamor là, il nous a aidé à transporter. Il sert à chamor, la matière, chazak. Et donc le flous. L'or et l'argent. D'accord. Donc la Girsa Nilo est ici, c'est même pas. Je vois pas qu'il y a une note ici. Le Orchem Akadosh nous parle de 10, mais la Gemara nous parle de Tishim Anilo Idea. Peut-être qu'il y avait une abréviation, un tzaddik et ils ont mis à Sarah Anilo Idea qu'ils ont fait là-bas. Mais en tout cas, la Gemara nous parle de Tishim, à moins qu'il y a des Girsot Anilo Idea. La Gemara ici marqué ici, c'est 90. Chamor Garem. C'est quoi? C'est une parnassa? C'est quoi ça? La parnassa là. Alors, Rabbi Yaakov, qui est Chamor Garem? Issachar Chamor Garem. Encore une petite explication magnifique du Orem Akadosh. Le Orem Akadosh revient sur Ve'alitem et Tatzmotai Misé Itechem. Oralement, on avait trouvé que c'est marqué Kishamati quand Yosef Hatzadik cherchait ses frères. C'est marqué qu'il est venu à Dotan. Et Vene Toé, Ish Basade, Vene Toé Basade. Et c'est marqué Vemtsae ou Ish, un homme l'a trouvé, c'est qui l'homme? Malach Gabriel, d'après une explication. Et il lui a dit, Mate Vakesh. Il dit, Atacha Nochem Vakesh. Il dit, Shamati, Kinas Umizé, Shamati Otam, je les ai entendu dire qu'on va aller, Nas Umizé, c'est quoi Misé? Misé valeur numérique, Zé, c'est combien? 12. Nas Umizé, ils ont voyagé. Ils se sont écartés du Zé. C'est quoi Zé? La valeur numérique 12, c'est-à-dire qu'on s'est écarté de la fratrie. Ils se sont écartés de cette fratrie-là, c'est-à-dire qu'ils ne te reconnaissent pas comme étant un frère. Il y avait déjà une allusion. Et donc, Yosef Hatzadik dit, tu sais quoi, en sortant d'Égypte, vous allez ramener tous les ossements, et c'est parce que le Galout Mitzrayim, c'est entre autres une des raisons de ce passage en Égypte, c'est à cause de la vente de Yosef. Il y a plusieurs explications. Une des explications de la vente de Yosef, il fallait ce tikkun-là, en sortant d'Égypte, à la fin de ce tikkun-là, vous allez retrouver cette fraternité, c'est une fratrie intacte. Et c'est ce qui nous permettra bien sûr de si on comprend ce message-là, alors la sortie d'Égypte elle sera bien. Donc c'est ça. Pardon, misé itechem. Misé itechem, c'est ensemble pour revenir pour réparer. Pirouche qui beimtsaut chesed shem nishbaim lo, machem ifridou misé venasu marva veasu maché asulo. Donc c'est par la chevoie, chidouche magnifique. La choua que les frères de Yosef, alors c'est intéressant, Béné Israël, est-ce que ces enfants, ok, Béné Israël, ils lui ont juré de s'engager à faire monter ses ossements avec lui, et ben c'est ça, Arshav Yitukan Adavar,
C'est de cette manière qu'on va réparer ce qu'on a fait. Veyu la achadim, on sera unis. Veyu omro itechem yuchonim yansia liotita imam venekar avon naou varem yachid be'arva, incroyable, chidouche magnifique. C'est grâce à cette préoccupation, à cette action qu'on va réparer ce qu'on a causé en le vendant, qui est une séparation. Chaque fois, je répète, c'est incroyable quand on pense à la vente de Yosef. Il faut réaliser tous les éléments. Il a été déchiré de son père, il a été déchiré de ses frères, il s'est retrouvé exilé dans un pays étranger où il est le seul. Je dis même nous aujourd'hui on est en galoute, mais Baruch Hashem on a des facilités, Baruch Hashem il y a des communautés, on est installé relativement, il faut dire merci Hashem. Avec toutes ces facilités on est bien accueillis comme disait le Rav dans un pays qui nous laisse pratiquer et qui nous permet d'avoir des infrastructures etc. Yosef a dit qu'il est seul, éloigné, vendu, dans un pays en esclave, en juif, donc il cache pas sa judaïcité, puisque depuis le départ, quand Échet Potiphar, n'est-ce pas, elle a dit n'importe quoi sur lui, c'est marqué Evilanou, Ivri le Tzachek Banou. Donc il cachait pas sa judaïcité. On sait très bien, donc Yaakov Avinu, c'est une petite famille, mais tout le monde sait, Yosef Hatzadik, c'est un Ivri. Donc il a toutes les raisons pour ne pas être bien vu et bien malgré, c'est ça la vente de Yosef. Quand il dit à ses frères, vous savez quoi, cette séparation-là que vous avez causée en me vendant, il ne parle même pas de la souffrance, de la solitude, mais c'est cette déchirure, cette séparation. Cette séparation, il faut la réunir de quelle manière? En rapportant les ossements. Et voilà que ce soit pour nous un petit coup. Donc ici, voilà. Kavana basé, juste la dernière ligne. Kavana basé qui machal aim haché pashubo beat chesedze shishbeimlo. C'est il est prêt à être mochel à les excuser, à pardonner par ce retour qui s'engage de venir faire monter les ossements. Ou kfizé hinehem nishbaim al dato bishvil tova she'asa lahem. Et donc voilà, Nishbaim al dato, je ne sais pas à quoi il fait allusion ici, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que les Bnei Israël se sont engagés et ont juré de faire monter les ossements. Mais dans Bishvil Tova She'asa Lahem, peut-être c'est l'idée ici, c'est qu'en réalité, les Bnei Israël, tous les frères de Yosef, lui doivent tout, puisque c'est grâce à Yosef qu'on a pu survivre pendant les années de famine. Les attachés, on se retrouve demain pour le